Une étrange, bienvenue ce soir à l'Étrange Festival. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux en ce début de semaine. Ça prouve qu'il y a encore et toujours un désir de cinéma, et notamment pour cette très très belle avant-première presque événementielle, on va dire, parce qu'il s'agit pratiquement, on va dire, d'une seconde mondiale, d'une seconde mondiale. Donc je remercie particulièrement le distributeur Jokers et l'ensemble de son équipe. Effectivement, on définissait un peu l'Étrange Festival comme un oasis d'images, comme disait le Big Boss. Et c'est vrai que vous pouvez voir, et c'est pour ça que vous venez certainement, vous pouvez croiser des films expérimentaux, des films d'animation, des films documentaires, des films notamment fantastiques, et aussi, comme je le dis chaque année, le meilleur ou les films de genre français. Et c'est vrai que vous allez encore le voir ce soir avec un film absolument détonnant. Ils nous avaient déjà épaté avec leur premier film, Willy Ier, et là vous verrez, ils arrivent avec, tout en gardant, on va dire, leur thématique et tout, ils arrivent donc avec un film aussi totalement différent, mais qui est à la croisée des genres, on dira. Croisée des genres simplement parce que pour vous, ça va certainement évoquer le loup-garou de Londres, ça va vous évoquer peut-être Ginger Snaps pour le côté adolescence, mais ça peut aussi vous évoquer, on dirait, le petit quinquin de Bruno Dumont dans leur traitement et l'environnement. Voilà, enfin, en tout cas, on est très très content d'accueillir ce soir donc, les frères donc, Zoran et Ludovic Bouquet, vous êtes où les frères Ludovic et Zoran Bouquerma, avec Christine, j'ai du mal, Gauthier et Anthony Bajon. Autant pour moi, cette équipe. Ça fait plaisir de voir une salle presque pleine. Ça avance. Bon, déjà, on est ravis d'être là. Là, c'est la deuxième ou troisième projection du film, donc on va dire presque la première. Donc merci beaucoup déjà à l'Étrange Festival de nous accueillir. Pour commencer, on sait qu'il y a quelques petits membres de l'équipe qui se cachent dans la salle, qui sont sûrement très bien derrière leur masque et dans leur fauteuil. Mais on aimerait bien qu'ils viennent peut-être avec nous sur scène pour qu'on les voit un petit peu, s'ils sont d'accord. Ceux qui veulent, il y en a. Non, on vous voit, c'est bien. Je vais vous applaudir parce qu'ils ont été très précieux pendant le tournage du film. Plaisir de vous voir. Bonsoir. Il y a Marie, notre script, Célie, première assistante, Flore, maquillage, Florent à la perche, et Damien Grégoire, notre directeur de production. Et de l'autre côté, on a Maurice Chabotti, notre compositeur, et Pierre-Louis Garnon, notre producteur. On se bosse. Voilà. Alors, pour vous situer un petit peu le Teddy, nous, c'est notre deuxième long métrage, et c'est le premier qu'on réalise en duo. Il y a quelques années, on avait fait un film, comme le disait Philippe, qui s'appelle Willy Ier, qu'on avait réalisé à 4 avec Hugo Thomas et Marielle Gauthier. Donc là, c'est notre première œuvre un peu à tous les deux, donc presque un premier film. Pour vous situer un peu la chose, on a eu envie de faire un film de loup-garou, parce que c'est un peu nos premières amours cinématographiques. En fait, tout ça c'est venu parce qu'au moment d'écrire notre deuxième long métrage, on galérait un peu, à vrai dire, on avait du mal parce peut-être qu'on se prenait un petit peu trop au sérieux, donc on avait vraiment du mal à accoucher du deuxième scénario. Et à un moment donné, on est parti en vacances dans le Jura. Et on a eu envie de faire un petit court-métrage qu'on avait fait au téléphone, qui était un truc vraiment sans équipe, un petit truc familial. Et on avait sous la main des trucs de force théâtrale, genre un masque de loup-garou et des mains en plastique, du faux sang. Et pardon, ça avance. Qu'est-ce que j'ai Oui, et du coup, on a retrouvé un peu le plaisir de fabrication qu'on pouvait avoir quand on était gamin, quand on faisait des petits films d'horreur avec le caméscope de notre père, qui est là ce soir d'ailleurs, papa. Et donc voilà, et en fait on a retrouvé vraiment beaucoup de plaisir à faire les choses comme ça, un peu avec insouciance, et on s'est dit tiens, si pour notre deuxième long métrage on essayait de faire les choses comme ça avec un peu de détachement. Et c'est parti de là, donc on a eu l'idée de faire un long métrage de loup-garou un peu avec la même insouciance, quoi. C'est vrai que nous on a un peu été biberonnés aux histoires d'épouvante. Je sais que notre mère, avant qu'on aille dormir, au lieu de nous lire des contes de fées, elle nous lisait des nouvelles de Stephen King. Et alors nous, on adorait ça beaucoup. C'est ça que vous appelez un conte de fées.
C'est ça, pour nous, c'était vraiment surkiffé ça. Je crois même après, on a découvert, quand on était un peu plus vieux, peut-être toutes les adaptations possibles et imaginables des bouquins de Stephen King, les bonnes et les moins bonnes, de Carrie, de Palma, jusqu'aux espèces de téléfilms qui duraient 6 heures et qui passaient l'après-midi sur M6, qu'on adorait d'ailleurs. Et aussi les Contes de la Crypte, c'était notre grand amour cinématographique d'adolescence, c'était vraiment les Contes de la Crypte. Et c'est vrai que quand on commence à faire des films, en tout cas nous, on se mettait un peu une pression sur qu'est-ce que c'est les références qu'il faut avoir, est-ce qu'il y a des classiques, est-ce qu'il y a des films qu'il faut avoir vus, etc. Et c'est vrai qu'on se cherche un peu quand on commence. Et en tout cas là, on a eu envie de revenir à nos premières amours et d'assumer que les références qu'on avait, c'était celles-là, quoi, et de faire un film en se basant sur ça, quoi. Et en même temps, vu que c'est des références qui sont très américaines, on voulait pas non plus faire un pastiche de film américain parce qu'en France, on avait l'impression que ça marcherait pas bien. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu amener toutes ces créatures-là qu'on aimait quand on était petit, et les amener dans la campagne où nous on a grandi, parce qu'on a grandi dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Et donc faire une espèce de mélange des genres un peu comme ça, où ce genre un peu 80s fait avec des SFX plutôt que des VFX à l'américaine, surgirait un peu dans la France de province normale. Voilà. Et on a aussi eu la chance de travailler avec des formidables comédiens, dont 2 sont là ce soir, donc Christine Gauthier et Anthony Bajon. Je ne sais pas si vous voulez dire peut-être un petit mot. Vous remercier d'être venu, et je suis très contente de présenter le film ici à l'Étrange ce soir, et je vous souhaite une bonne projection. Pareil, merci à l'Étrange Festival de nous recevoir, et à titre personnel, merci à Ludo et Zoran de m'avoir permis de travailler avec eux. Et c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait une partie de l'équipe technique qui soit là, parce que on s'est fait chier à faire ce film, et si jamais il vous plaît, ils en sont pour une grande partie, donc voilà, bonne projet à tous. Merci. Merci à vous d'être là, d'être venus aussi nombreux pour le présenter, et au public évidemment pour découvrir ce film qui donc sortira le 13 janvier 2021. Le 13 janvier, merci, en salle. Merci à vous, bonne séance. Merci, bon film. Merci.